Ah, j'ai un très bon son fixe à 87-90 sous cette racine. Je vais m'embêter, mais on va faire avec. Bon, ça y est, j'y suis parvenu. Eh bien, on a un son ici. Ça a l'air d'être petit. Je vois pas encore ce que c'est. Ah, c'est ça, une monnaie. Une monnaie très abîmée. Rongée, très abîmée. Il n'y a plus rien, pratiquement plus rien. Je pourrais pas savoir ce que c'est. On verra, on verra, on verra. Alors vous voyez, là, je viens de faire un anneau, mais il est pris dans la racine. Eh bien il va rester là, hein. Je ne vais pas l'abîmer la racine. Bon, c'est un vulgaire anneau en fer. Mais il est pris dans cette racine. Voilà, leur amitié est scellée.
le bois et le fer ensemble. Eh bien, regardez ce que je viens de faire. Alors, il y a une profondeur. Ouais, les 3/4 de mon piochon. Hein. Donc, assez profond, je trouvais pas. J'ai galéré. Eh ben, ce qui me semble être un billon. Un peu abîmé, mais on va le redresser. Et je pense que c'est intéressant. Donc je vous montre ça de plus près. Il est assez fragile, mais bon, je sens qu'il y a un petit peu de poids, donc il n'est pas fissuré. Vous voyez, une bonne profondeur. Et sur un son qui était dans les années 80, important. Et qui claquait bien dans le casque. Hein. J'ai eu du mal à cibler. Et bien toujours dans le secteur de la Royale en or. Allez, je vous montre la monnaie. Donc apparemment ça serait un billon. Et ben vous allez pas me croire, en la lavant, putain c'est une monnaie en or. C'est encore une monnaie en or, une royale en or. Décidément, je pensais que c'était de l'argent, mais non. Purée de l'argent, non, c'est de l'or. Purée magnifique. Après mon collègue, vous voyez, c'est mon tour de faire une belle monnaie en or. Incroyable. Si je m'attendais à ça aujourd'hui. Pouah. Ça, c'est de la découverte encore aujourd'hui. Voilà, likez, mettez un pouce bleu pour cette belle découverte. Et abonnez-vous à la chaîne. Ça m'encourage à continuer. Celle-ci, j'ai pas encore regardé de quelle époque elle était. Mais ça risque d'être encore une belle découverte. Oh, magnifique. Et bien décidément, cette forêt ne cessera de me surprendre, vous voyez, avec cette petite monnaie en or. Donc c'est la deuxième dans le même secteur. Donc certes, pas au même endroit, mais pas loin, une cinquantaine de mètres facile. Alors après, je ne sais pas encore ce que c'est comme monnaie. Je vais regarder ce que c'est, déterminer si c'est la même époque. Si c'est à la même époque, il pourrait y avoir un lien entre ces deux monnaies, et encore, c'est pas sûr. Mais pour moi, il n'y a pas de voie royale ici, donc je suis étonné. C'est un bois lambda et il n'y a pas de chemin, donc soit ça a coupé à travers chemin pour rejoindre une autre voie, ou ce qui n'est pas improbable. Et donc le même personnage a perdu sur sa boursée. Donc c'était soit un noble, soit un chevalier, puisqu'à l'époque les monnaies en or n'étaient pas dans toutes les bourses. Donc eh bien super content, donc likez cette découverte. Au début j'ai cru que c'était un billon, et en fait ce n'est pas un billon, c'est une belle monnaie en or. Ma première en 12 ans, et j'en suis très content. Donc likez cette vidéo, merci à vous, et l'aventure continue. Allez, une quinzaine de centimètres, ce qui semble être une boucle. Alors, est-ce qu'elle va être entière, celle-ci? Non. Donc l'ardillon. Quoique, il est peut-être à côté, l'ardillon.
sur le côté là, ouais, on le devine, il est là. Il est rouillé. Ouais, c'est une boucle, pareil, boucle de chausse, carbombée, qui pourrait être 18e, 18-19e. Cool. Peu profond, une dizaine de centimètres, c'est bien une monnaie. Bon, monnaie alu, hein. Très léger. Donc ça c'est quoi? C'est des 5 francs alu. Allez, à une quinzaine, une vingtaine de centimètres. Une petite monnaie. Mais les bords, vous voyez, c'est assez curieux. Ils sont pas ronds. Mais alors je vois un écusson, ou je sais pas ce que c'est. Derrière, il y a un profil. Il y a un profil, donc on va voir ce que c'est au nettoyage. Et puis ben je vous posterai ça. Any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. Allez, j'ai un son. Dust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of the Ah ouais, ça sent la monnaie. Allez, on va les vérifier. On va voir si je suis bon. Si je me suis pas planté dans mon pronostic. Et voilà. Donc c'est validé, hein, vous voyez. À l'oreille, j'ai même pas regardé combien j'étais en indice. À l'oreille, j'ai tout de suite su que c'était une monnaie. Donc là, on est sur du format ouais, Napo. Je pense que c'est du Napo. Je vois pas trop, c'est un peu encrouté, mais c'est clairement le format. Ok, cool. Alors j'ai matérialisé le point GPS de la première découverte, faite avec mon collègue, dont tu pourras retrouver la vidéo sur la chaîne si tu ne l'as pas encore visionnée. Et à ce propos, je tiens à préciser, après correction, car cela a toute son importance pour la suite de l'histoire, le Noble d'Or n'est pas une Édouard, mais une Henri. Donc ça a toute son importance. Donc, lorsque j'ai refait plus tard le secteur, je n'avais aucune direction. Aucun sens de recherche. J'ai ainsi tourné en rond dans un rayon d'environ 50 mètres. Ce qui a permis de trouver plus tard une deuxième royale en or. Et ainsi avoir sur la map 2 points GPS qui apparaissent. Et là, ça devient intéressant. Car tu te dis que ça serait bien une boursier en or. Et ouais, bien sûr, pourquoi pas. Donc à partir de là, tu as la possibilité de voir une portion de chemin que la personne à l'époque a pris. Donc, secteur potentiellement intéressant, mais qui à ce jour n'a rien donné. Alors mon idée, c'est que la prochaine fois, je prendrai avec moi un rouleau de ficelle pour partir du point de la première monnaie trouvée et passer par le point GPS de la deuxième monnaie, pour déterminer un tracé exact à prospecter, sans me perdre sur mon objectif linéaire qui matérialise un cheminement supposé. Et ceci, je vais le faire dans les deux sens.
afin d'être le plus précis possible, car sans repère, vous pouvez vite imaginer que vous déviez de votre ligne. Ce qui me donne une certitude, c'est que je me trouve bien sur le même axe que cette personne au XVe siècle. L'archange Gabriel à droite, les ailes à moitié déployées, faisant face à la Vierge Marie, à gauche, qu'il visite et salue en lui tendant un parchemin portant l'inscription « Ave ». Les personnages sont vus à mi-corps et placés derrière les écus accostés de France et France-Angleterre, au-dessus une main bénissante. Ce détail sur la monnaie permet d'affirmer qu'elle a été frappée le 6 septembre 1423. Traduction du latin. Henri, par la grâce de Dieu, roi des Francs et d'Angleterre. Au centre, la croix latine pleine est entourée d'un lys, symbole du royaume de France, et d'un léopard, représentant le royaume d'Angleterre. En dessous, le H médiéval est l'initiale du roi Henri VI. La devise traduite du latin « Le Christ règne, le Christ règne, le Christ commande » est inscrite sur le pourtour de la pièce.